Parler de l'aloe vera, c'est parler de santé et de beauté. C'est parler de la vie. Au cours de l'histoire, l'aloe vera a été considérée comme une plante du paradis, qui soigne miraculeusement et en silence. Un vrai remède naturel pour les maux de l'homme et qui pousse merveilleusement bien aux Canaries, et spécialement à Lanzarote, grâce au climat et au sol rocheux et aride propre de ces îles fortunées. Son aspect nous fait penser à un cactus, mais en réalité, l'aloe vera appartient à la famille des liliacées, comme l'ail, l'asperge ou la tulipe. C'est une des espèces qu'on dit succulentes car elles contiennent une grande quantité de jus. Il existe plus de 340 types d'aloe et l'action de l'homme fait encore augmenter leur nombre. En revanche, toutes les espèces n'ont pas les propriétés thérapeutiques de l'aloe barbadensis Miller, connue comme aloe vera. Il a été démontré scientifiquement que cette plante est un vrai cocktail de molécules actives qui agissent entre elles et qui se révèlent essentielles pour la prévention et le soin de nombreuses maladies et pathologies. Il s'agit d'une plante qui pousse spontanément en zone rocheuse et aride et qui est commune aux îles Canaries, bien qu'on la trouve aussi aux Caraïbes, en Amérique centrale et du Sud, en Chine, au Cambodge et dans certaines régions des États-Unis. Il est très probable que, à la préhistoire, l'aloe vera ait déjà été utilisée, si on tient compte du fait que, au Paléolithique, l'homme basait sa survie sur les produits issus de la nature. Les premiers témoignages écrits sûrs que nous avons de l'aloe vera remontent à 3000 ans avant Jésus-Christ et se situent en Égypte. Il s'agit de représentations picturales de l'aloe vera qui décorent certains monuments funéraires et certaines tombes. L'écrit le plus ancien, qui se conserve sur son usage médicinal, apparaît sur des plaques d'argile cuites sumériennes, gravées 2100 ans avant Jésus-Christ et sur lesquelles sont décrits les effets laxatifs de la plante. Les Égyptiens, les Hindous et les Chinois préparaient avec l'aloe vera différents remèdes capables de soigner presque toutes les pathologies. Les Hindous, convaincus que l'aloe poussait dans les jardins de l'Éden, l'appelaient la curatrice silencieuse. Les médecins traditionnels chinois l'appelaient le remède harmonieux et savaient déjà que c'était une des plantes qui possédait le plus de vertus thérapeutiques. Hippocrate, Dioscoride, Galeano, entre autres personnages célèbres, font de nombreuses références à l'aloe dans leurs écrits médicaux comme remède à de nombreuses maladies. Pendant le Moyen Âge et sous la domination musulmane, il existait en Andalousie de grandes exploitations d'aloe. C'est à partir de cette époque que l'aloe s'étend en Europe, où il s'utilise aussi comme plante ornementale. Bien que jusqu'à la fin du XVe siècle, la botanique ne se développe pas en tant que science, la culture des plantes médicinales est documentée depuis le XIIIe siècle. Nous savons aussi que l'aloe était présent en Amérique, mais ce furent les jésuites espagnols qui, à leur arrivée sur le nouveau continent, diffusèrent leurs connaissances dans leur mission. À la Renaissance, l'usage de l'aloe disparut, mais sa valeur thérapeutique fut redécouverte au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Petit à petit, l'aloe retrouva sa popularité et dans les années 70 apparaît une industrie liée à cette plante miraculeuse. Il n'est pas courant de trouver dans la nature une plante qui réunisse autant de propriétés bénéfiques pour la santé en général et pour la peau en particulier. Jusqu'à aujourd'hui, 200 substances qui améliorent le fonctionnement quotidien de notre corps ont été trouvées dans l'aloe vera. Le plus important, c'est l'eau, plus de 95% de sa composition. Dans les vitamines dominent les A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, en plus des vitamines C, D et E. L'aloe est riche en sels minéraux et oligo-éléments et on trouve dans sa composition du fer, composant essentiel du sang, calcium, qui prévient l'ostéoporose, phosphore, qui combiné avec le calcium, favorise la minéralisation des os et apporte force et énergie aux muscles, magnésium, qui a un rôle essentiel dans le transport de l'énergie,
Potassium, qui combat l'hypertension et améliore le rendement sportif. Chrome, fondamental pour la métabolisation des graisses et hydrates de carbone. Cuivre, antioxydant et anti-inflammatoire. Zinc, qui stimule le système immunitaire et augmente l'appétit sexuel. Sélénium, qui contribue à la croissance et à la fertilité. Silice, fondamental pour combattre l'ostéoporose. Germanium, qui contribue à augmenter la capacité d'absorption d'oxygène des cellules corporelles. Et pour finir, l'aloe apporte 19 des 22 acides aminés nécessaires à l'homme, desquels 7 sont essentiels. Dans sa composition interviennent des enzymes, substances protéiques qui rendent possible d'importantes réactions biochimiques dans l'organisme, ainsi que des mono- et polysaccharides, responsables de la valeur thérapeutique de l'aloe, et des stérols, composants essentiels des membranes cellulaires des plantes. L'aloe vera supporte bien le froid, mais il n'en est pas de même pour l'humidité. C'est pour cela qu'il est important de le cultiver en terrain facilement drainable. Si la plante est à l'extérieur, il faut éviter qu'elle ne reçoive trop d'eau ou trop de vent. Si elle est à l'intérieur, il lui faut un maximum de lumière. L'idéal est qu'elle ne souffre pas de changements brusques de température et que celle-ci oscille entre 20 et 25 degrés. La meilleure saison pour la planter est le printemps, quand le cycle vital de la plante est le plus actif. Il est recommandé de la changer de pot une fois par an et d'y ajouter un peu d'engrais. Une fois la plante adulte, 3 ans, il suffit d'y ajouter un peu d'engrais 1 ou 2 fois par an. Il faut l'arroser peu, mais en profondeur, et utiliser de préférence de l'eau de pluie ou de l'eau filtrée, car l'eau du robinet contient très souvent du chlore, ce qui retarderait la croissance de la plante. L'aloe vera est un véritable miracle de la nature. Il nous aidera à réduire l'acidité estomacale. Il a des propriétés rajeunissantes. Il réduit la douleur et l'inflammation produite par les rhumatismes et arthrites, ainsi que les symptômes de l'asthme allergique. Il permet une cicatrisation rapide des blessures. Il équilibre la tension artérielle. Sa haute teneur en calcium, potassium et cellulose lui donne un effet coagulant. Consommé en jus, il aide à réduire le cholestérol, améliore la digestion et c'est un merveilleux antalgique. L'aloe est aussi un humidifiant de la peau. Il aide à hydrater et augmente jusqu'à 8 fois le nombre de cellules qui produisent le collagène naturel. C'est un excellent traitement contre les taches, protège des rayons UV, apaise les brûlures et est recommandé en cas de psoriasis et de séborrhée. L'aloe vera est tonifiant et reconstituant et donc un bon complément au régime amincissant. Les crèmes qui contiennent de l'aloe sont très prisées par les sportifs en cas d'entorse ou foulure. Il s'emploie contre la gingivite, les ulcères buccales et les ampoules, ainsi qu'en cas de varicelle. Parler de l'aloe vera, c'est parler de santé, de beauté, c'est parler des îles Canaries et bien sûr de Lanzarote.